Bonjour à tous, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Je suis encore en retard, bien évidemment. Toujours 5 minutes, hein, toujours 5 minutes. Mais c'est pour laisser le temps aux gens d'allumer leur écran et tout, d'allumer leur PC et tout ça, quoi. On se retrouve dimanche, dimanche 20 mars, bien évidemment. Il est 13h10. 6 minutes de retard, inacceptable. Inacceptable, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous. Tac. Hop, on ferme ça. Hop là. Voilà, le débit est nul. Pourquoi le débit est nul? Il faut lui laisser le temps. Attendez. Si je quitte. Il n'y a rien qui télécharge sur Steam. Non, mais c'est bon pourtant. Bon, on va tranquillement se préparer en attendant que le débit veut bien se poser. Du coup, on va faire comme d'hab. Comme d'habitude, mes amis. Comme tous les dimanches. Comme d'habitude, mais comme tous les dimanches. On va revenir sur une... On va parler de quelques news sur des mangas et des mangas animés. Bon, c'est surtout animé. Bon, il y a pas non plus des mangas qui sortent, qui sont édités en France tous les jours. Donc, c'est surtout des annonces d'animés hein, qu'on parle souvent. On va voir ça tout de suite, hein. On va commencer tranquillou. On va voir ce qu'il y a. Bon, j'ai sélectionné quelques trucs, hein, j'ai pas tout pris. Par exemple, je crois qu'il y a eu le trailer du film en 2023 de Black Clover qui est tombé cette semaine. Bon, c'est un trailer, donc ça dure 10 secondes, donc pas autant pas en parler. Ça donne pas plus d'infos, rien du tout. Donc, ça, par exemple, j'ai décidé de pas trop en parler, mais je fais une petite phrase comme ça pour dire que voilà, il y a eu le trailer qui est sorti 2023, le film Black Clover. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cet animé. Bah écoutez, on va commencer, non? On va peut-être commencer tranquillou, hein. Alors, on va commencer tranquillement avec du One Piece. A priori, le 28 mars, c'est-à-dire dans 8 jours. 28 mars, c'est quand? Exactement, le 28 mars, ça sera lundi. Ok. Lundi, donc du coup, parce qu'il y a le compte officiel de One Piece qui a teasé une annonce confidentielle pour le 28 mars. Alors une annonce, on sait pas trop. Alors, on peut théoriser plusieurs choses. Est-ce qu'ils vont... C'est une annonce par rapport au live, à la série live? Je ne pense pas parce qu'ils ont commencé il n'y a pas très longtemps les tournages, donc je pense pas que ça soit ça. Par contre, je pense qu'on ça sera plus par rapport au film qui va sortir cet été, je crois. Si je dis pas de conneries. Le film Red. Donc peut-être un trailer pour le film Red ou la date avec la date peut-être. Je sais pas. Je sais pas parce que je crois pas qu'on ait la date. J'ai un doute. Bon, je pense que ça doit être plus par rapport à ça. Voilà, c'est juste pour commencer tranquillou. C'est le nu de la semaine, hein. On verra ça le 28. Donc voilà, on verra. Donc lundi 28, pour les fans de One Piece, il y aura une annonce normalement. À voir. Moi, je pense que c'est plus en rapport avec le film Red. Je pense que ça va être ça. Ensuite, il y a un trailer pour le jeu de Full Metal Alchemist qui sort sur mobile. Donc un petit film, un trailer du jeu mobile. Je crois que c'est un jeu de stratégie au tour par tour. Comme Fire Emblem et Triangle Stratégie pour ceux qui suivent mon let's play actuel sur Triangle Stratégie. Bon, c'est un jeu mobile, hein. On s'en fout, il y a les personnages, ok, d'accord, ok, il y a tous les persos incroyables, ok. L'animation, ok. Ça a l'air de reprendre l'histoire du manga, hein, avec les scènes cultes là. Ok, tac tac. Bon, graphisme, hein, c'est un jeu mobile, hein, donc, voilà. Ok. Ouais, voilà, c'est un tour par tour comme ça. Hmm, à voir. Pour perso, j'y jouerai pas, hein. Je dois être un fan de Full Metal. Je joue très peu sur mobile, de toute façon.
Euh, Ah, il y a l'air d'avoir quand même des mouvements en dehors comme ça. Enfin, tu peux bouger et tout. Ok, à voir. Mais voilà. Je sais pas si on a une date de sortie. Je savais même pas que je savais même pas qu'il y avait un film sorti l'été 2022. Je savais même pas qu'il allait y avoir un jeu mobile Full Metal. Bref, voilà, petit jeu mobile pour ceux qui cherchent des petits jeux mobiles et qui aiment qui aiment le Full Metal. Pourquoi pas, hein, a priori, ça a l'air de reprendre. Merde. Ça a l'air de reprendre. Ça va reprendre l'histoire, le manga, donc pourquoi pas. Alors, on continue avec un trailer pour la saison 3 de Love is War. Kaguya-sama Love is War. Ça s'appellera Ultra Romantique. Incroyable. Ça sort le 9 avril, mais de toute façon, on en reparlera. Oh, avant de se faire strike par le son, là. Magnifique. Surtout sur YouTube. Oh, je vous le laisse, tant pis. YouTube, le replay de YouTube sera pas monétisé, mais c'est pas grave, de toute façon. Je peux même pas me faire monétiser sur YouTube, donc rien à foutre. Ah bon, Kaguya-sama Love is War, c'est un truc, c'est un animé, un manga, un animé romantique, comédie, assez bien fait quand même, avec des personnages ou en couleur si je puis dire. Moi ça me fait toujours rire. J'avais regardé la saison 1 quand elle est sortie, la saison 2 je l'ai regardé que très récemment. Et j'ai bien aimé, j'ai toujours autant aimé la deuxième saison que la première. Donc j'attends la saison 3, moi ça me fait rire, je suis en mode, je regarde le soir, je suis tranquille dans mon canapé, ça me fait rire. Puis il y a quand même une histoire, tu vois, genre ils ont développé à la fin de la saison 2 ce perso. Non pas ce perso, le gars du comité là. Je regardais mon retour mais comme il y a un décalage, c'est pas grave. Je sais pas si on va le revoir. Et du coup il avait une histoire assez intéressante quand même, lui là. Non, celui d'avant quoi. Bon bref, je sais plus comment il s'appelle. Ils avaient développé dans les 3 derniers épisodes sa story à lui là. À lui. Arrête. À lui. J'ai arrivé. À lui, et du coup, il avait quand même une histoire assez intéressante et tout. Et du coup, c'est sympa quand même. Bon, voilà. À lui, voilà. Ça me fait rire. Moi, ce genre de truc qui me fait bien rire. Mais la deuxième saison, j'ai mis longtemps à la regarder. Pour une seule raison. Parce que des fois, il y a des moods. Hein. Des fois, j'ai pas trop envie de regarder des trucs romantiques, comédie. Et puis des fois, j'ai trop envie. Voilà. Et du coup, là, j'avais envie. Ça fait un mois que je regarde que des trucs comme ça. J'ai regardé Comme il cherche chez mots. J'ai regardé Kaguya. Voilà. Bref. C'est la saison. La fin d'hiver, le début de printemps. Pas du tout. Allez, c'est parti. On continue. Il y a le trailer aussi de Spy X Family. Alors pareil, cette saison, il va y avoir plein de trucs comiques hein, quand même. Ça, je pense que ça va bien marcher aussi. Ah, un petit, ça marche vachement au Japon et puis il y en a plein qui en parlent en France. Puis il y a des bonnes ventes et tout, donc voilà, le père c'est un espion, la mère c'est une assassin, et leur fille elle a des pouvoirs, elle peut lire dans les pensées. Et du coup, lui, en fait, l'espion il doit fonder une famille pour se fondre dans la population, et du coup, il choisit une femme et une fille, sauf qu'en fait, sa femme c'est une assassin, et sa fille elle est dans les esprits, sauf qu'il ne sait pas en fait. Et voilà. Bon, ça va être le petit, ça va être le petit animé, pareil. Hein. T'es content de voir ton épisode après une semaine de travail de merde là. Donc, il va y avoir un peu d'action de temps en temps, mais
Je pense que le comic, ça va être surtout avec la gamine, leur relation avec la gamine. Mais voilà. Mais ça, je pense que cette saison, on va en entendre parler. Hein. Ça m'étonnerait pas. Mais voilà. Moi, je l'attends quand même un petit peu. Je me dis, ça va être un bon petit truc comédie. Comédie. Comédie, un petit peu d'action. Voilà quoi. Et bien sûr, je pense qu'au final, ils vont vraiment tomber amoureux, bien évidemment. Ça m'étonnerait pas non plus. Bref. Voilà. Mais de toute façon, on en reparlera aussi. Ça sort le 9 avril. Voilà. Moi, je pense que je l'attends. J'attends plutôt. C'est un que j'attends le plus cette saison, je pense. Parce que j'ai pas lu les mangas. J'ai pas lu le manga. Mais ça va peut-être me donner envie de lire le manga. Mais après, le genre de. Ce qui y a, c'est que les mangas comiques comme ça, je préfère les voir en animé qu'en manga parce que je trouve que ça passe. Avec les voix et tout en animé, en animation, je trouve que ça va mieux. Il y a plus d'impact, je trouve. Après, c'est juste personnel, hein, mais voilà. On continue avec le film Jujutsu Kaisen 0, qui se place à la 8e place des films animés les plus rentables de l'histoire du box-office japonais, avec 12,71 milliards de yens de revenus avec l'entrée. Bref, il a cartonné, quoi. Il sort officiellement demain, mais c'est parce que la news, elle est date. Hein. Comme je fais ça tous les dimanches, j'ai pris les news depuis lundi, quoi. Depuis dimanche dernier. Ben oui, il a cartonné, hein, il y a qu'à voir. Par contre, juste un truc que j'ai vu passer un tweet qui reprenait un avis du Grand Rex pour l'avant-première, je crois, du film, où a priori ça a été l'enfer, hein, entre guillemets. Où il disait oui, merci pour les fans pour leur engouement, mais s'il vous plaît, respectez et tout ça, parce qu'a priori ça a été. Il y a eu des gars, des gens qui se sont mis à sauter partout et tout. Il y en avait même torse nu. Enfin, ça avait plus aucun sens. Moi, je veux bien que dans une avant-première, quand c'est comme ça, t'as quand même un truc, tu vois, tu viens un truc, mais pas au point de gâcher la séance des autres, quoi. Je trouve ça dommage. Voilà. Après, j'étais pas, j'ai pas vu l'avant-première, j'ai même pas vu le film. Et pour tout vous dire, je le verrai s'il sort un jour. Hein. Euh, mais voilà. Voilà. Mais en tout cas, il a cartonné. Est-ce que c'est étonnant? Non, bien évidemment. C'est absolument pas étonnant. Hein. C'est Juju. Hein. C'était sûr que ça allait cartonner. Hein. Il n'y avait pas de raison. C'est que c'est comme quand ils ont annoncé le film Demon Slayer. Hein. C'était sûr que ça allait cartonner. Juju, c'était sûr que ça allait cartonner. Mais ça cartonne. Mais tant mieux. Hein. Tant mieux pour la licence. Tant mieux pour la suite. Ça annonce que des bonnes choses. Hein. Voilà. Pour les fans de Juju, voilà. Le film a cartonné, donc voilà. Ensuite, on commence avec. Je sais pas si vous étiez au courant, mais il y a une cover de chapitre de Nami, du combat dans One Piece de Nami contre Khalifa, qui est dessiné par Boichi. En fait, je sais pas si vous êtes passé à côté de ça, mais Boichi va réécrire le combat de Nami vs Khalifa. Enfin, va redessiner plutôt le combat de Khalifa vs Nami de One Piece. Je sais pas ce que ça va donner parce que Boichi, voilà, il a un style très, très particulier, surtout au niveau des femmes. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a travaillé récemment sur Dr. Stone. Et voilà, il a aussi travaillé sur Sunken Rock, je crois. Je dis pas de bêtises. Attendez, Sunken Rock, là, je dis pas de bêtises, c'est lui. Hein. Oui, c'est ça. La scène manga éditée par Boichi. C'est ça, je dis pas de bêtises. Voilà. Donc il va redessiner tout le combat. Je crois que le chapitre va faire 50 et quelques pages. Voilà. Euh, J'adore le premier truc que je vois, c'est qu'il sait vraiment pas dessiner One Piece. Mais en même temps, il dessine avec sa sauce, avec son style de dessin, donc c'est ça qui est intéressant, entre guillemets. Bref, voilà. Donc je sais pas quand ça sortira. Si je crois que ça,
au magazine 14, donc je sais pas exactement quand est-ce qu'il tombe. Je crois que j'ai lu ça. Bon, voilà. Donc ça va être redessiné ce chapitre, pourquoi pas. Je lirai, hein, sur, à 100%, je regarderai ce que ça donne. Mais voilà. Bocci, il dessine beaucoup de trucs. Il a dessiné, je crois, déjà. Mais il a fait. Attends, il a pas fait le roman Ace. Enfin, le manga sur Ace. Si, c'est ça, je crois, hein. C'est lui qui a fait Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je me disais, les dessins de Bocci sont quand même reconnaissables. Et je me dis, je crois que c'est le même. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, on va parler du créateur de Shensen Man. Ah, voilà, bref, mon anglais est merdique. Donc de Tatsuki Fujimoto, hein, qui a priori il voudrait travailler sur un manga qui aurait comme perso principal une femme fatale. C'est incroyable, hein. Des fois on fait des news sur très peu de choses. Je crois que j'avais lu parce qu'il aime ce type de femme et tout. Mais déjà, dans Chainsaw Man, eh, je crois que les persos féminins sont un peu comme ça, hein. Mais voilà. D'ailleurs, animé qui va sortir donc, de Chainsaw Man. Bah écoutez, voilà, juste petit anneau pour les fans de Tatsuki Fujimoto. Voilà. Il voudrait travailler sur un autre manga, donc à voir. Là, on va passer sur une autre news. On passe rapidement parce que c'est tout petit, hein. C'est juste pour parler pour les fans. Euh, on va parler d'un. Pour les fans de Fairy Tail. Je sais pas s'il y a des fans de Fairy Tail, mais. J'espère qu'il y en a, mais. c'est pas ce que je voulais dire, mais. En tout cas, on a beau ne pas être fan de Fairy Tail. Les musiques de Fairy Tail sont quand même assez cool, on va pas se mentir. Et du coup, il y a 3 CD de musique qui vont sortir, qui reprendront tous les OST de l'animé. Et là, on est content, hein. Ça sort très bientôt, je crois. Nanana. On va retrouver. Mais il était pas écrit là, le truc? Non, réunion. Le 16 mars, voilà. Et c'est sorti. Oh, ouais. Oui, c'est sorti. C'est sorti mercredi en plus. Donc ça sera 3 albums. Donc 180 chansons quand même. Pour le premier CD en plus. Et il y aura des musiques inédites, a priori. Collection musicale inédite Fairy Tail, jamais publiée. Donc genre ça doit être dû à des essais qu'ils ont fait, tout ça. Donc voilà, hein, pour les fans de Fairy Tail, vous avez vos petits CD de musique, quoi. Avec les OST et tout ça, pas mal, hein. Regardez, il y a l'OST d'Erza, Magic Invocation, l'OST de Dragon Slayer. Voilà. Vous serez content. Euh, C'est un petit truc qui fait plaisir aux fans, quoi, je pense. Dragon Force, voilà. Je sais pas si vous me dites, hein, les gens qui adorent Fairy Tail, hein, ça vous intéresserait d'avoir ça. Mm. Ça fait écho récemment où il y a eu les vinyles pour Naruto. Où il y avait t'avais sur une face, t'avais Naruto, les openings de Naruto, les indiques, je crois, et derrière t'avais les Naruto Shippuden, ou je sais plus, ou de face t'avais les openings, l'autre côté t'avais les indiques, je sais plus trop. Mais je préfère quand même les vinyles, c'est plus joli, ils étaient vraiment plus jolis que des CD, quoi. Bon, bref. Ça fait plus collection, quoi, les vinyles Naruto que les 3 CD de Fairy Tail, quoi. Bon, on continue. On continue un petit peu. Il y a peu d'autres choses. J'ai vu ça ce matin, j'étais même pas au courant. Netflix a annoncé l'adaptation en anime du jeu de combat Tekken 3. Bref. Bref.
Voilà. Donc, pour les fans de Tekken, vous allez avoir une adaptation en anime. De Tekken 3. C'est incroyable. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Je vais pas mettre la musique. Avec Jin, là, incroyable. Oh là là. Vous êtes content, hein? Avouez que vous êtes ultra content. Oh, regardez, Jin, il se fait maltraiter, là. Il va s'entraîner aux arts martiaux et tout. Alors, c'est la Brawl. Incroyable. Regardez, waouh. Waouh. Ah, c'est beau, hein. Je suis tellement ému. Ça se sent que j'en ai rien à foutre de cette news là, Tekken 3 adapté là. Bah, bref, voilà. Incroyable, par Netflix. Il y a l'air d'avoir des 3D un peu nuls. Super, on passe. Non mais je suis sûr que tous les fans de Tekken sont ultra contents. Il y a une petite affiche pour la saison 6 de My Hero Academia qui sortira en octobre 2022, bien évidemment. Voilà, qui adaptera l'arc contre la Ligue. La Ligue des Vilains. Ah non, la Ligue de Libération, pardon. Avec la machine à laver, bien évidemment. Voilà, bah écoutez, la nouvelle saison, une petite affiche. Juste pour rappeler que ça va sortir en octobre. Par contre, bah, il y a eu l'annonce de la saison 2 de Baki Hama, Son of Ogre. Donc nous, ça doit être sur Netflix, je pense. C'est la suite de la saison 1. Ok. Ceux qui aiment la bagarre. La bagarre. Bagarre. Donc du coup, ça sortira... Est-ce qu'il y a une date? Non, il n'y a pas de date. Mais il y a l'annonce de la saison 2. Moi, je regarde la saison 1. Ouais, voilà, ça se regarde. Hein. C'est un truc de combat pur et dur, là. Avec des hommes avec des gros biscottos, là. Ah ouais. Incroyable. Donc voilà, pour ceux qui aiment la série, il y aura la saison 2 qui a été annoncée. Non, mais ça fait du bien d'avoir un peu de séries, d'animés juste arts martiaux purs, quoi. Pas avec des pouvoirs incroyables. Voilà, quoi. On continue avec une autre affiche. Hiromakun, saison 3. Welcome to Demon's School, Hiromakun. Voilà, débarque sur les écrans cet automne 2022. Waouh. Donc, l'affiche, elle est stylée quand même, je trouve. Je sais pas qui c'est ce perso. On la voit pas dans les deux premières saisons, donc ça doit être un nouveau personnage. Euh... Avec la saison 2, où bien évidemment on avait le Dark Hiruma qui apparaissait, bien évidemment. C'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a fait. J'ai plus apprécié la saison 2 que la saison 1, perso. Dû à sa deuxième personnalité qui apparaît. Enfin bref, sans spoil. Voilà, mais petite série aussi comique et tout ça, donc fait plaisir. On a toujours, toutes les saisons là, pas toute cette année, on a au moins un bon anime comique, je trouve, par saison, donc c'est cool. Ça, c'est le genre vraiment d'animé où tu regardes ton épisode en fin de semaine et t'es vraiment content, quoi. Tu te détends, quoi. Mais voilà, je kiffe son caradigène à la fille. Bon, bref, on verra. Je sais pas qui c'est, on verra qui c'est. Hein. Je suppose dans la saison 3. Allez, on va finir avec deux. Il y a deux autres deux news. C'est des annonces d'adaptation en animé. On commence avec de la Dark Fantasy. Oh oui, j'aimerais enfin un peu de Dark Fantasy adapté en anime là. Ça fait plaisir. C'est Ragna Crimson qui va être adapté en animé. Normalement en 2023. C'est du Neo Fantasy. Neo Fantasy. Alors, l'histoire, on va la lire un petit peu. Les chasseurs de dragons tuent leur proie avec leur épée d'argent afin de toucher une récompense. Ragnar est un jeune chasseur de dragons assez faible, mais qui a à ses côtés la plus puissante, Léonica, considérée comme la plus forte des chasseurs de dragons. Ragnar n'a qu'un seul désir, rester pour toujours à ses côtés. Mais suite à l'apparition d'un ennemi impitoyable, le souhait du jeune garçon ne pourra jamais être exaucé. Dans sa quête de vengeance, Ragnar n'a pas d'autre choix que de devenir plus terrifiant que les créatures qu'il pourchasse. Moi, ça m'intéresse. Je crois que j'en avais déjà entendu parler vite fait, mais
Ça m'intéresse de voir. Ça m'intéresse de ouf. C'est le trailer du manga, ça. Ah ouais. J'attends pas mal ce... En vrai, ça me botte bien. J'en avais entendu un peu j'en avais vite fait vu une news comme quoi du manga et tout ça, ça parlait du manga. Mais je crois que si je dis pas de conneries, j'ai pas lu les premiers scans. Je sais plus. Bref. Euh, Moi, ça me botte. Ça me botte. Enfin un truc... La fantasy pure et dure, là. Oh, merci, hein. Pas un énième isekai dans un monde fantasy, là. S'il vous plaît. Mais voilà. Les personnages ont l'air cool et tout. Donc à voir la personnalité de Ragnar, hein. Mais ouais, ça me botte bien. Ça me botte même très très bien. Ça me botte même fortement. Donc 2023, j'attends de voir quand même un trailer pour voir l'animation et tout ça, parce que on n'a pas le studio qui s'en occupe. Non, on n'a pas d'annonce de studio et tout ça, donc à voir, on verra. On continue avec une autre adaptation d'un manga en animé. Alors ça, je l'ai pris parce que je dis what the fuck. Ça peut être n'importe quoi ce truc. C'est Donjon Mechi qui va être adapté en anime. Alors on n'a pas de date et tout. C'est un seinen, gastronomie, aventure, comédie, fantasy. Alors on va me dire gastronomie. Oui, parce que le synopsis, alors provisoire, mais bon, ça doit être. Voilà. Donc, vu que ça adapte un manga, on va savoir à peu près de quoi ça parle. Nous suivons le quotidien délirant d'un groupe de guerriers qui ne pensent qu'à manger et qui se lancent dans une quête pour combattre un mage maléfique vivant dans une contrée lointaine et récupérer ainsi les richesses de l'ancien roi. Dès leur premier donjon, la bande se retrouve le ventre vide et doivent alors faire preuve d'ingéniosité pour faire leur repas avec ce qu'ils trouveront sur les lieux. J'ai lu ça, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que c'est encore que ça? On dirait un mélange de Donjon d'Albuck et de merde et de Toriko. C'est le Donjon d'Albuck pour un peu le côté comique, n'importe quoi, un côté what the fuck des aventuriers quoi, un peu nul. Et ça se trouve ils sont pas nuls mais voilà. Et Toriko pour la bouffe quoi. Voilà. J'ai vu ça, je fais ouais, il y a vraiment tout. En vrai, tu te dis il y a vraiment de tout dans les en manga quoi. Il y a tellement de trucs qui existent. Ça existe. Vous imaginez, il y a un manga qui existe où ça parle de gars qui font des donjons et qui cuisinent des monstres. Quand même fou, hein. Montre les mangas, comment il est dessiné. Il a l'air. Attends, là, ça a l'air d'être un peu sérieux quand même. Il y a l'air d'avoir des combats quand même. Ok, à voir. Mais j'ai vu ça, j'ai fait. Pardon. Qu'est-ce que. Quoi? Il y a des fois, il y a des synopsis, tu t'arrêtes sur le truc, tu fais. Comment vous êtes venu l'idée, monsieur? Comment vous avez vu cette idée? Il y a des fois, tu te dis. Mais monsieur, comment vous avez eu l'idée de créer cette histoire, quoi? Ah. Mais voilà, ça a l'air un peu what the fuck. Donc à voir. En vrai, à voir. Ça peut être complètement what the fuck et tout. Même si le manga a l'air quand même assez sérieux sur certaines planches. Donc ça n'a pas l'air non plus trop what the fuck. Mais voilà. Du coup, ça me fait. Ça m'intrigue, quoi. Je suis très intrigué. Je suis en mode. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous me dites là? Je comprends plus rien. Mais voilà. Euh, Plutôt intéressant. À voir ce que ça va donner. On verra pareil quand il y aura un autre trailer, s'il sort un autre trailer, mais l'animation, ça a l'air assez sympa. Ouais, hein. La tête des personnes me fait marrer, là. Leurs yeux en mode. Ok. Non, en vrai, ça m'intrigue vachement.
Ça m'intrigue vachement. Donc, à voir. Moi, ça me fait sourire, ce genre de choses. Bon, voilà, hein. Ce que j'avais retenu, vite fait, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me rappeler vite fait Adala. Voyons voir. Promotion, ça en a parlé. Tekken, on en a parlé. 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 Promotion vidéo de saison 4 de Kingdom. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Tac. Ok, il n'y a pas eu beaucoup de trucs. Si, il y a un film live. Il y a le deuxième film live de Kingdom qui va sortir. Enfin, il y a un trailer. Est-ce qu'on a une date? J'ai pas vu le premier. Je sais pas si il est bien. Prévu le 15 juillet 2022. Bon, voilà. Vite fait, petite news là. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Le film animation Black Clover The Movie aussi. On peut regarder vite fait le petit trailer, mais il s'annonce rien quoi. Bon, la VOD va être complètement. Bon, rien à foutre. La musique est pas mal. Ouais, c'était cool. Pour tous les fans de Black Clover. Hein. Alors, personnellement, j'ai trouvé l'animé nul. Je le dis haut de fleur. J'ai trouvé l'animation. Ils auraient pu faire mieux quoi. S'ils avaient pas fait un aussi long et aussi et fleuve, je veux dire, ils auraient fait par saison, ça aurait tellement mieux servi l'animé, mais bon. Alors, je retire ce que j'ai pas complètement trouvé nul, mais je me suis arrêté parce que je trouvais quand même qu'il y a les combats, l'animation des combats en arrière-plan était pas. Je trouve que ça cassait le truc. Je trouvais ça trop dommage quoi. Je me rappelle quand j'avais trouvé, quand j'ai commencé Black Clover, personne n'en parlait, il n'y avait pas d'animé, il n'y avait rien, j'étais en mode, waouh, ça peut être vachement intéressant. Je suis sûr que je suis sûr que si ça, il y a un animé, ça va marcher et tout. Et j'avais dit à mes potes, regardez Black Clover, lisez Black Clover, c'est bien et tout. Euh, Et plus ça va, plus je me suis aussi, j'ai arrêté de lire. La hype, je suis retombé quoi. J'ai pas accroché dans la longueur, on va dire. Et je trouve que l'animé, j'ai dit peut-être qu'avec l'animé, va me donner envie de relire le manga. Et malheureusement, ben, l'animé m'a pas redonné envie de lire le manga, quoi. Donc c'est dur, c'est dur. Coup dur. Mais je ne nie pas que c'est un bon manga, hein, quand même. Un beau shonen. Euh, voilà. Je me suis arrêté au combat où elle débloque où ils ont attaqué Ils sont attaqués par les elfes, là, la réincarnation, je sais pas quoi, là. Et elle débloque ses pouvoirs d'armure. C'est là où je me suis arrêté. Voilà. Tac. Ben voilà, après on retombe sur les news de la semaine dernière avec Tiger et Bunny, la saison 2. Ok. Voilà, c'était tout cette semaine. Toutes les petites annonces. Je sais pas si vous avez ce que vous n'avez. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, bien évidemment, si vous attendez quelque chose. Et je profite qu'on soit encore dans la partie actu animé manga. Parce que, regardez bien, le 27, la semaine prochaine, je le répète, et je vous le dis, le dimanche 27 à partir de 13h, mesdames et messieurs, pour ceux qui veulent, on va faire quelque chose. On va parler d'animé, beaucoup, puisque je l'ai déjà dit, mais je le redis là. On va parler de tous les animés de la prochaine saison, c'est-à-dire de printemps, parce que normalement, ils sortent le 4, les premiers, je crois qu'ils sortent le 4 avril. Donc le 27, on fera un point sur tout ce qui sortira au printemps, tous les animés qui sortiront cette printemps, on en parlera avec tous ceux qui seront présents. Donc n'hésitez pas à venir nombreux le dimanche 13, le dimanche à 13h, le dimanche 27 à 13h, faire un gros point sur tous ces animés. Mais voilà, c'est tout. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà, c'est des petits trucs, des petites choses à dire. Et on va passer maintenant sur du Yu-Gi-Oh! Évidemment. Comme tous les dimanches, on va passer en mode tranquillou.